Salut les amis, c'est Chapeau de Paille pour une review et un petit résumé du chapitre 957 de One Piece. Commençons au QG de la marine, à New Marineford. Nous avons Sengoku et tous les autres amiraux de la marine, Fujitora, Sakazuki et même Akainu, en train de faire une réunion sur l'alliance entre Big Mom et Kaido, et plus précisément sur leur ancien chef d'équipage, Rox. Nous savons que dans leur jeunesse, Big Mom, Kaido et Barbe Blanche étaient tous dans le même équipage, celui de Rox, qui siégeait sur l'île de la Ruche. Nous savons aussi que cette île est maintenant celle de Barbe Noire et que tous ces trois sont tous devenus Yonko, ce qui veut dire que Rox a eu dans son équipage trois futurs Yonko. Nous savons aussi que Rox voulait devenir le roi du monde et le maître du monde et former une organisation terroriste. Nous savons aussi que le grand-père de Luffy, Monkey D. Garp, a fait une association avec Goldie Roger, l'ancien roi des pirates, pour réussir à battre Rox. Car même s'il était très fort à l'époque, Garp, il n'avait pas le niveau pour réussir à battre Rox tout seul. Alors il s'est allié à Goldie Roger, le futur roi des pirates. Après ça, nous savons aussi que parmi les informations qui ont été cachées par la marine, nous savons aussi, après son alliance, qu'il a fait ça pour protéger les Tenryubito, ce qui veut dire les dragons célestes. Il n'a aucune raison de les protéger puisqu'il déteste les Tenryubito. Même si les membres de la marine ont pour obligation de protéger les dragons célestes, nous savons que Garp déteste depuis toujours les Tenryubito et ne veut pas les protéger, et a une très grande insolence sur eux, et que si ce n'était pas grâce à cette très grande prouesse qu'il a faite, Garp ne serait plus actuellement à la marine. Il a refusé plusieurs fois le poste d'amiral de la marine parce qu'il allait devoir se faire commander par les dragons célestes, et ça allait être complètement au-dessus de son insolence naturelle. Alors Garp a refusé ce poste qui lui était offert. Alors après que Sengoku ait fini de citer tous les exploits du légendaire vice-amiral Monkey D. Garp, les amiraux de la marine commencèrent alors à revoir les primes de tous les Yonko ainsi que celles de Goldie Roger et de Barbe Blanche. Asseyez-vous bien, nous allons débuter et ça sera incroyable. Nous commençons d'abord avec la prime de Marshall D. Teach, alias Barbe Blanche, avec une prime de plus de 2,247,600,000 berry. Passons maintenant à Shanks Loro, capitaine de l'équipage qui porte le même nom. La prime de Shanks s'élève à 4,48,900,000 berry. Il est aussi le Yonko le plus jeune de sa génération. Passons maintenant à Charlotte Lin alias Big Mom, capitaine des pirates de Big Mom, avec une prime de plus de 4,388,000,000 de berry. Elle aussi ex-membre de l'équipage de Rox Dick Zebek. Passons maintenant à Kaido, surnommé Kaido aux 100 bêtes, le capitaine de l'équipage aux 100 bêtes, avec une prime de 4,611,100,000 berry. Autour de Barbe Blanche, capitaine de l'équipage des pirates de Barbe Blanche, avec une prime de plus de 5,46 milliards de berry, qui fait alors de lui le Yonko avec la plus grosse prime de One Piece, même s'il est mort. Passons maintenant à l'événement principal, à la prime principale, celle de Goldie Roger, le roi des pirates, le seigneur des pirates, celui qui est entré dans l'histoire de la piraterie pour avoir découvert le One Piece. C'est le capitaine de l'équipage de Goldie Roger, que dis-je de l'équipage du roi des pirates, le capitaine du célèbre bateau l'Euro Jackson, Goldie Roger, avec une prime à hauteur de 5,564,800,000 berry, ce qui fait de lui le pirate avec la plus grosse prime du monde de l'histoire de One Piece. Dans l'histoire de la piraterie, personne n'a une prime plus grosse que celle de Goldie Roger, même pas Barbe Blanche. Alors après avoir passé en revue les primes de ces colosses de la piraterie, les amiraux de la marine ont alors fait une remarque. Ils ont compris avec les hommes d'Oden Kozuki, un ex-amiral de la flotte de Barbe Blanche, que tous les plus grands pirates de ce monde sont liés à Wano Kuni, et ont compris que ce n'était pas un hasard. Ils ont aussi compris que
l'armée de la marine ne pourrait rien face à l'alliance Big Mom et Kaido, et que tout reposait alors sur Luffy. Alors tous les espoirs et même ceux de la marine reposent alors sur les épaules de Luffy au chapeau de paille pour réussir à démonter cette alliance qui est celle de Big Mom et Kaido. Ils ont aussi compris que cette guerre n'aura rien à envier à Marineford et que celle-là sera encore plus sanglante que celle de Marineford et que tous les 4 empereurs, Big Mom, Kaido, Shanks et Barbe Noire participeront à cette guerre. Pour Big Mom et Kaido, c'est déjà sûr, Shanks sûrement pour aider Luffy et Barbe Noire pour passer derrière et voler tous les fruits du démon, en particulier celui de Kaido. Alors pour la toute première fois de One Piece, la marine est complètement impuissante devant les pirates. Une chose est sûre, c'est qu'à la fin de cette guerre, le monde de One Piece ne sera plus le même. Bon, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, sans oublier d'activer la cloche de notification et de me dire en commentaire si vous avez disliké. Pourquoi vous l'avez fait? Cela me permettra alors de m'améliorer. Alors, à demain pour une nouvelle vidéo, même heure, même chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour me soutenir. Et le roi des youtubeurs, ce sera moi.